Eh bien, bonjour à tous et je vous réitère mes meilleurs vœux pour ceux qui me suivent que sur YouTube. Donc, il y a eu un petit bug en cette fin d'année pour l'astro-intuitif avec la radio et je n'ai pas pu récupérer la pige. Donc après c'était moment de fête et c'est vrai que j'ai voulu prendre quelques jours parce que j'en avais besoin moi aussi. C'est pas tout de vous dire de prendre du temps, mais il faut que moi aussi je prenne ce temps pour moi. Donc voilà, ce qui fait que bien je n'ai pas l'enregistrement de la radio, donc je vais vous le refaire en direct avec un message un petit peu plus long pour chaque signe. Voilà, ça sera un petit peu différent de la radio. Mais je vais reprendre donc la base, ce que j'avais dit sur l'élément en général. Et puis, je vous ferai donc un tirage pour chaque signe. Alors, évidemment, il y aura le minutage en bas, donc vous pourrez aller directement voir votre signe. Et puis, ben, je ne ferai pas de tirage à deux choix, puisque là, je le fais en continu, en enregistrement en continu. Voilà, ça c'est dit. Donc, eh bien, oui, mes meilleurs vœux pour cette année qui est un petit peu, qui va être encore un peu compliquée, je pense, de par tout ce que l'on veut nous infliger en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Restez vous-même, restez fidèle à vous-même dans toute cette manigance qui se trame autour de nous pour nous influencer par la peur. Restez concentré, restez serein et bah, peut-être de travailler sur vos peurs. Écoutez moins la radio peut-être. Faites des choses qui vous plaisent pour aller être en connexion avec votre cœur. Euh, Avec votre cœur. C'est pas évident d'être à l'envers. Voilà. Et puis, bah, écoutez, moi cette année, je continue mes séances en hypno access qui donnent de très bons résultats et qui permettent de faire évoluer. J'ai installé donc un nouveau soin qui va aller travailler aussi sur le karmique et permettre de se nettoyer des empreintes de ces armes qui nous ont tués dans d'autres vies et qui peuvent nous causer non seulement des maux physiques, mais aussi au niveau du relationnel, quand on fait des vœux de pauvreté, etc. Voilà, ça peut aussi intervenir à ce niveau-là, vœux de chasteté ou je ne sais quoi d'autre. Enfin voilà. Les deux ensemble marchent très très bien et c'est volontiers que je fais cet accompagnement euh, comment dire, avec simplicité, mais aussi avec joie de vous voir aller de l'avant et de voir que vous avancez tout simplement. Voilà. Alors, allez, on arrête de parler parce que sinon ça risque d'être long. Et donc, alors je vais prendre mes lunettes. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous disait? Donc sur l'élément, on vous parlait de reconnaître et honorer vos besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte, mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Et alors en réponse, c'est fabuleux. On avait la magie. Alors je vous les montre quand même, hein. Donc voilà, c'est des... Hop, et celle-ci. Donc c'est tiré de ce jeu de cartes qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles. Donc pour travailler aussi donc sur ces empreintes hein, au niveau de l'émotionnel, au niveau de votre enfant intérieur. Donc c'est fabuleux hein, d'avoir deux cartes comme ça qui se suivent et on vous parlait, alors là bien évidemment, excusez-moi, c'est pour l'élément feu, hein, donc l'élément feu
Donc avec Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on parle d'abord de l'élément en général et puis après je vais vous redonner un message pour chaque signe. Donc la réponse était la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de reconnaître ses besoins pour les combler, mais pas superficiellement, je dirais profondément à l'intérieur de soi, savoir vraiment ce dont on a envie pour aller de l'avant. Ensuite, nous avions intuition. Alors, est-ce que j'ai le jeu sous le coude? Oui, je l'ai. Ah, alors, hop, voilà, c'est celui-ci, un jeu avec des illustrations magnifiques, l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc, on vous parle d'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc, prenez ce temps pour sortir du mental et écouter votre moi supérieur. En se reconnectant au niveau du cœur, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on vous parle, alors celle-ci, c'est la magie de la lune. J'ai pas la boîte, ça fait trop loin, donc c'est pas grave. Elles sont très belles aussi pour des petits messages. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est amusant parce qu'aujourd'hui j'ai fait un tirage sur le groupe L'Effet des possibles, d'ailleurs que vous pouvez rejoindre si vous le désirez. Je fais un petit tirage là tous les jours et justement il y avait une carte qui disait ça, hein, pour arriver à quelque chose, il faut commencer par passer à l'action. Donc là, on vous dit aussi ça, hein, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà, donc se mettre en mouvement pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'était pour l'élément. Et puis, donc là, on va parler du bélier. Alors, bélier, on vous dit, toujours donc avec ces magnifiques cartes, on vous dit d'accepter votre responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Nous créons, oui, nous sommes à 100% responsables de tout ce qui est autour de nous. Donc c'est bien pour ça qu'il faut commencer à travailler sur soi de l'intérieur, hein, puisque c'est ce que vous avez à l'intérieur, justement, ces pensées, ce reminage des fois, qui fait que vous allez avoir ça à l'extérieur. Donc la réponse, c'est la décision. La décision. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance. Alors, 8, 22, ok. Car l'univers est avec moi. Voilà, donc prendre cette décision justement d'aller de l'avant, hein, on vous le disait dans le général, donc c'est bien ça, hein, accepter votre responsabilité, donc bélier, et aller de l'avant. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Une petite carte, qu'est-ce que j'ai? Ah voilà, j'ai celles-ci qui sont très belles aussi. Toujours pareil de Paulina Cassidy. Voilà, donc toujours pour les béliers. Voilà, magnifique. Reposez-vous, le monde va continuer de tourner, hein, donc ne vous inquiétez pas de ce qui se passe autour de vous. Voilà, si vous êtes ancré en vous-même, si vous acceptez ces besoins, vous acceptez votre responsabilité, évidemment, vous aurez un regard différent. Voilà pour les béliers, donc 9h40. Ok, bélier. Ok, alors on va continuer donc avec
les lions. Les lions. Donc, les lions. Donc, on va tirer une carte de chacun. Voilà. Ah, joli. Utilisez le pouvoir de l'intention. Et ensuite, ok. Donc, alors, dans la question, enfin dans la problématique, on vous dit ceci, utilisez le pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Donc là, on vous dit de passer par des images mentales, une intention bien spécifique. C'est bien parce que ça rejoint tout à fait le début pour pouvoir influencer donc votre réalité. Vous êtes capable d'influencer cette réalité puisque vous êtes 100% responsable. Donc, la solution, voilà, sortir de l'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances, je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Hein, voilà, donc sortir de cette identification avec vos blessures. Elles ont été là pendant un temps, elles vous ont permis d'avancer et c'est bien de faire ce nettoyage-là et de se dire que bah, le passé et derrière, il est toujours là, bien évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez avancer en nettoyant, en disant stop à ce qui vous a influencé de par ce passé. Donc, on va aller prendre une de ces jolies cartes. Alors, joli parce qu'en plus c'est un lion. Magnifique. Alors, par contre, c'est un lion un peu peureux là. On lui dit, on vous dit donc, soyez brave, soyez assez brave pour devenir tout ce que vous avez toujours voulu être. Donc, du courage. Hein, du courage, oui, c'est en anglais. Donc, le temps que je déchiffre, voilà. Soyez courageux. Vous pouvez sortir de cela. Donc, utilisez le pouvoir de l'intention. Faites ce travail sur vos blessures et un peu de courage. Vous allez y arriver et vous allez pouvoir réaliser ce que vous vouliez. Voilà. Donc, Lion. Et puis ensuite, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire et nous sommes à 13,02. Voilà, donc je pense que je vais faire signe de feu et signe d'eau et après je ferai une autre vidéo pour terre et air. Voilà, comme ça sera moins long à mettre en chargement. Donc, hop, hop, hop. Donc, pour le Sagittaire, on vous dit connecter son histoire. Alors, attendez, je vous la montre. Je tire les deux d'abord. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Ça, c'est ce que j'ai tiré avant. Voilà. C'est bien. Alors, donc, on vous dit connecter son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Voyez, donc c'est encore prendre du recul et comprendre que c'est vous-même qui vous racontez cette histoire. Hein, l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, puisque chacun, je l'ai déjà dit, mais chacun a ses propres filtres, sa propre vision des choses en fonction de par qui nous avons été éduqués, de la manière dont nous avons été éduqués. Voilà, tout ça, ça donne des choses différentes. Et du coup, notre fonctionnement, eh bien évidemment, va être en fonction de ça ou de ça. Et c'est bien pour ça que c'est notre façon de voir notre histoire qui va faire la différence.
Et là, on vous parle de la culpabilité. Donc, c'est bien pour les Sagittaires, hein. Voilà, on vous parle de la culpabilité. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Donc, si vous vous sentez coupable par rapport à votre histoire, regardez de quelle manière vous vous sentez coupable. Est-ce que c'est une culpabilité qu'on vous a, dont on vous a influencé en vous disant, voilà, c'est de ta faute si tu as fait, s'il est arrivé ceci ou cela. Est-ce que vous avez pris cette culpabilité? Oui, c'est pas pareil. Prendre du recul par rapport à ça. Ok? Et donc, une dernière. Voilà. Et elle vous dit que votre plus grande peur contient votre plus grande réussite. Hein, si vous allez justement voir, alors là, puisqu'on vous parlait de votre histoire, de cette culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à du vécu, donc il y a forcément une peur derrière, une peur à aller revisiter, puisque en éliminant cette peur, vous allez pouvoir encore plus grandir. Bon, eh bien, voilà pour donc les Sagittaires. Et papa. Bon, nous allons passer, alors 16h39, 16h39, nous allons passer à l'élément, voilà, à l'élément eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela nous disait sur l'élément, donc sur le général, hein, sur l'élément eau? On vous disait de célébrer vos progrès. Alors, attendez, est-ce que c'était... Oui, c'est ça. Célébrer vos progrès. Donc la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Voilà, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez. Je le dis souvent, quand vous doutez de vous-même, faites une liste de ce que vous avez déjà pu faire dans votre vie et des choses qui vous paraissaient incroyables à réaliser et sur lesquelles vous y êtes arrivé. Hein, donc ça, c'est important parce que ça vous redonne de l'estime, de la confiance. Et donc, il faut aller quand même voir l'abandon. Peut-être qu'il y a une notion là d'abandon. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Alors peut-être par rapport à ce manque de confiance, derrière, il y a une histoire d'abandon et vous avez juste à rassurer cet enfant intérieur et lui donner l'amour, l'attention et la tendresse dont il a besoin. Atteindre l'indépendance affective, hein, donc il y a vraiment une notion d'abondance, d'abandon et et de non-reconnaissance aussi. Voilà. Donc on est toujours dans l'élément et on vous parle des rêves. Voilà. Alors, les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc faites attention aux rêves, de la manière dont ils vous parlent pour aller voir un petit peu plus près les résonances. Et ensuite, donc, on vous parle d'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc là, on parle encore de confiance, hein, de se laisser porter par son intuition et de faire revenir la confiance. Donc, pensez à faire ce petit exercice-là de ce que vous avez déjà réalisé. C'est vraiment très, très probant et ça permet d'avancer. Alors, ensuite, avec les blessures émotionnelles, on vous dit, donc pour, je note, nous sommes à 19h45 et donc nous allons commencer avec les poissons.
poisson. Ok. Je note comme ça m'évite de faire tout l'enregistrement. Donc, poisson, reconnaître ses blessures. Reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Donc, juste reconnaître vos blessures, ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Comment dire, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont récurrentes, qui viennent régulièrement, c'est qu'il y a derrière une blessure. Et cette blessure est sûrement liée à la fuite. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Donc on vous dit de plutôt que de fuir, d'aller vers ce qui vient à vous et de le traverser, de l'accueillir, de le comprendre. Et on va finir avec celle-ci, donc pour les poissons. Voilà. Alors, explorez, magnifique, hein, explorez à l'extérieur votre élément pour découvrir de nouvelles magies. Voilà, donc sortir un petit peu de ces schémas-là, reconnaître vos blessures, accueillir plutôt que de fuir, et là, vous aurez une nouvelle vision des choses. Très bien, donc on passe au cancer. Cancer, et nous avons 21h47. 21h47 pour les cancers. Voilà. Donc, une petite carte comme ça. Joli. Se donner la permission de guérir les cancers. Et oui, s'autoriser à guérir. Je reste dubitative parce que je connais justement un cancer et c'est vrai que ça fait réfléchir. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Donc plutôt que de rester fermé sur des idées reçues, donnez-vous cette permission de guérir, d'aller vers autre chose. Et c'est certainement dû à une blessure d'humiliation. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Voilà, retrouvez cette confiance en vous. Hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Souvent, on donne tout vers l'extérieur, alors que c'est important d'être soi et de se reconnaître soi dans cette énergie-là, plutôt que de tout donner et de se vider en quelque sorte. Voilà. Donc ensuite, alors, la dernière carte pour les cancers. Voilà. Allez vers quelqu'un aujourd'hui. Ouvrez-vous. Alors évidemment, vous prenez ce qui vous résonne. Ça peut peut-être vouloir dire allez vers... ouvrez-vous aussi. Quand vous vous donnez cette permission de guérir, ouvrez-vous dans la parole. Hein, et donnez, donnez de vos peurs. Hein, montrez-vous simplement comme vous êtes. On a le droit aussi d'avoir peur. Très bien. Alors ensuite, nous finissons donc avec les scorpions. Les scorpions et nous sommes à 24h35. Voilà. Et donc après, j'arrêterai la vidéo pour pouvoir continuer sur les autres signes. Alors, scorpion, on vous dit décider de son identité. Voilà.
Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. En fait, c'est à vous hein, à décider de ce que vous voulez être, hein, on vous le dit bien. Euh, Décidez, voilà, ou vous décidez de continuer à vivre avec vos blessures, ou vous décidez d'aller de l'avant et de devenir ce véritable vous. Et on va finir avec la dernière. Non, c'est pas la dernière, il en reste encore une après. Ah, on vous annonce une bonne nouvelle. Bon, ça c'est bien. Hein, je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Donc se mettre en position comme et c'est comme ça hein, qu'on va vers la loi d'attraction. On se projette sur quelque chose, on le vibre là à l'intérieur, comme si c'était une hyper bonne nouvelle et qu'on l'avait déjà devant les yeux. Et puis après on laisse partir, on lâche prise. Voilà. Et oui, il est là. Voilà, voilà. Donc, voilà. Hmm. La méditation pourrait être une solution pour vous et vous permettre de répondre aux questions que vous avez, que vous vous posez. Hein. Voilà. Donc un peu de méditation, cher Scorpion. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Donc derrière, je fais tout de suite pour les autres signes, donc éléments terre et air. Et puis voilà, le prochain astro intuitif aura lieu début février. Alors, bah écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'ici là. Parce que, voilà, hein, ouais. Bah écoutez, on verra s'il y a un souci, parce que normalement je ne suis pas là, je suis sur Paris. Je vais voir si je peux enregistrer avec Vive FM avant. Et vous aurez quand même cet astro intuitif. C'est vrai que c'est sympa d'avoir du répondant, d'avoir quelqu'un en face avec Hervé, c'est très amusant. Voilà. Oui, oui, j'aime bien faire cet astro à la radio. Mais des fois, j'ai pas toujours la pige ou là, en février, je ne serai pas sur place, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas, je pense à vous et je vous referai une intervention s'il le faut. Merci beaucoup. Passez donc un bon mois de janvier puisque cet astro était pour le mois de janvier, donc jusqu'au 4 février au prochain astro. Euh, que dire d'autre? Eh ben, mes meilleurs vœux et puis la meilleure année qui soit avec tout ce que l'on va vivre. Voilà. Au revoir. Et puis, bah, toujours pareil, hein, vous mettez un pouce, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas. Et à très bientôt.